Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux liens toxiques, mais plus aux liens toxiques qui vont être invisibles. Alors pourquoi je dis invisibles? Parce que pour les personnes qui n'ont pas de médiumnité ou qui ne sont pas en fait aussi sensibles que nous en termes de perception énergétique, eh bien ils ne verront certes, ils ne verront en fait pas ces liens toxiques dans le sens où ce sont des liens la plupart du temps qu'on perçoit. Alors qu'est-ce que j'appelle des liens toxiques invisibles? C'est-à-dire par exemple, quand on fréquente une personne qui est vibratoirement plus basse que nous, ou que le taux il est en dessous d'une autre, comme je l'ai expliqué dans certaines vidéos, eh ben on va sentir qu'il y a un décalage, ou alors elle va pas avoir les mêmes idées que nous, ou alors elle va être un peu plus butée que nous, un peu plus bornée, tu vois, et du coup on va sentir que c'est pas notre cam en fait la personne, comme on dit, et qu'il va y avoir un décalage. Euh, c'est comme des personnes qui vont au travail, tu vois, qui vont au travail avec la boule au ventre parce que le patron il est con, hein, il faut dire la vérité. Ben, les personnes qui vont au travail avec la boule au ventre, souvent en fait ils se créent des liens toxiques parce que déjà le patron il ne l'aime pas, il ne l'apprécie pas pour sa personne et l'aura du patron elle est pas terrible. Alors qu'est-ce que j'appelle une aura? C'est une bulle de protection invisible qui a des couleurs, voilà, qui peut être rose, qui peut être bleu, qui peut être rouge, parce que souvent tout ce qui est dans l'autorité, ben, ces gens ils vont avoir soit une aura rouge, soit une aura grise. Alors j'ai pas plus d'informations sur le sujet, enfin si je connais un peu, parce que j'ai suivi la conférence de mon collègue Thomas et du coup j'ai beaucoup appris de trucs par rapport à au sujet des auras. Mais là, on s'intéresse surtout au lien qui va être invisible. Alors, plus vous allez côtoyer justement un patron, on prend l'exemple d'un patron, qui va être négatif avec ses ouvriers, qui va être vibratoirement pas très haut, qui va être en manque de reconnaissance, ou parfois j'ai aussi des personnes qui aiment donner comme moi, donc donner dans le sens faire plaisir, et qui malheureusement n'ont pas forcément le retour en fait attendu ou adéquat, et qui du coup se retrouvent déçus, et parfois en fait ils se forcent à parler aux personnes, d'accord, à leur apporter leur aide, à leur parler sur les réseaux, donc que ce soit sur les réseaux ou en physique, plutôt que de venir couper en fait carrément le lien et parfois aussi de dégager complètement en termes énergétiques pour ne pas qu'au niveau de votre aura ça vous pollue. Alors, les liens énergétiques, ça se représente. Donc, c'est des liens qu'on ne verra pas physiquement, qu'on verra avec le troisième œil pour les personnes qui ont une forte perception. Donc, les personnes qui voient les auras, donc les auras, c'est des bulles de protection invisibles qui ont des couleurs qui permettent de protéger la personne et ses corps énergétiques. Voilà, je fais un petit rappel en même temps. Donc ces liens, ça va être des cordes énergétiques qu'on va avoir un petit peu partout. Donc la plupart du temps, on les a où? On les a au niveau du cœur parce que le cœur, c'est l'organe en fait qui fait fonctionner déjà tout le système du corps avec le cerveau. Et on peut avoir en fait des liens toxiques, énergétiques à cet endroit-là. Donc ça se représentera par des cordes noires la plupart du temps, qu'on peut trouver au cœur, qu'on peut trouver également au plexus, qu'on peut trouver à la gorge, qu'on peut trouver aux pieds, parce que c'est une zone d'ancrage des pieds, donc c'est le fait de bien ancrer les choses et le fait d'être présent en fait dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, et voilà, les pieds c'est vraiment l'ancrage, voilà. Et on peut trouver aussi des liens toxiques aux jambes. Alors, parce que, encore une fois, les jambes, c'est un peu pareil que les pieds, c'est un ancrage. Donc, souvent, en fait, on trouve des liens toxiques à cet endroit-là. Donc, c'est-à-dire que une personne qui a des perceptions astrales, qui perçoit les auras et tout ce genre de choses, et ben, quand elle va vous avoir en soin avec elle, elle va percevoir ces petites cordes noires qui peuvent être parfois être très grosses, former une masse autour du corps ou aux endroits où je vous ai dit où on pouvait ressentir les liens toxiques par des petites cordes noires, voire parfois des plus grosses cordes noires. Et ben en fait c'est ça des liens toxiques, c'est des liens qu'on ne verra pas mais qui vont être représentés avec le troisième œil comme des cordes noires qui vont venir
vous entravez dans la vie, vous bloquez parfois aussi dans certains domaines parce que on a trop de liens, qu'on attache beaucoup trop d'importance à des personnes, sauf que énergétiquement, en fait, ça peut vraiment créer des blocages parce que il y a les liens énergétiques qui ne sont pas forcément visibles pour vous parce que vous êtes une personne lambda et que vous ne voyez pas ce type de lien, sauf que quand vous repartez de la pièce et que vous êtes énervé contre la personne, ben, malheureusement, les liens toxiques, ils sont déjà là et les cordes, ils sont déjà là. Donc, moi, qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? C'est que j'utilise une prière spécifique pour nettoyer ces liens toxiques et je peux vous garantir que ça dégage. Alors, moi, ça a été jusqu'à me causer parfois une rage dedans, enfin une rage dedans, pas une rage dedans, mais je me souviens que le dernier lien toxique que j'ai eu, en énergétique, ça m'avait causé une espèce de rage dedans, en fait, et j'ai dû mettre de l'argot ou de l'urgot pour calmer cette rage, et en fait, ça ne partait pas, et je me suis demandé pourquoi. Et donc Marie-Hélène, ma formatrice, m'avait donné une prière pour ça, en fait, pour éloigner tout ce qui était jalousie, malveillance et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, c'est grâce à sa prière que tout a dégagé et que ma rage dedans s'est calmée. Alors, je vous en parle dans cette vidéo parce que, encore une fois, c'est du vécu, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans un livre ou que j'ai cherché sur internet, tu vois. C'est vraiment du vécu, c'est comme pour les orales. Donc les orales, j'ai assisté à une conférence de mon collègue Thomas qui est très très bien. C'est vraiment une très bonne personne et un très très bon médium. Et ses conférences, sérieux, ils sont top. Donc c'est pas quelque chose que j'ai cherché à apprendre dans un livre ou autre. C'est une connaissance en fait qui m'a été apportée grâce à la conférence. Et pour les liens toxiques, ça vient en fait directement de mes observations et de mes connaissances également. Voilà, donc voilà comment se créent des liens toxiques. Donc si on n'agit pas en termes énergétiques grâce à des prières, grâce à des purifications, eh bien ces liens vont malheureusement rester et c'est ce qui peut empêcher en fait bah, des fois des domaines de vie de aboutir. Que ça soit professionnel, sentimentalement parlant ou même parfois financier parce que j'ai beaucoup de personnes qui, euh, qui sont en couple en fait parfois et qui malheureusement financièrement n'avancent pas parce que leur couple déjà il est pas haut en termes énergétiques ou alors ils ne se correspondent pas mais ils ne le savent pas et du coup bah, les finances c'est ce qui fait que ça bloque. Bah, malheureusement pour ces personnes-là c'est par exemple ce genre de personnes où on peut rien faire parce que tant que les personnes ils décident de rester ensemble et qu'il n'y a pas un travail en profondeur de fait sur leur couple et tout, ben les finances ils vont bloquer. Sauf si on fait, encore une fois, comme j'ai expliqué, un travail énergétique sur ces liens toxiques et qu'on fait une prière en fait pour que tout dégage. Là, oui, là ça peut se débloquer, mais sinon, sans ça, non. Je vais pas vous mentir, non. Donc voilà ce que c'est que des liens toxiques. Donc on peut en avoir au cœur, au plexus, au cou, à la tête, aux pieds, aux orteils parfois aussi, au chakra sexuel si quelqu'un il vous a fait de la magie noire au niveau du sexe pour éviter les relations sexuelles. Je sais qu'on peut avoir une ceinture de chasteté et des liens toxiques aussi. Alors moi personnellement j'en ai pas eu et encore heureux, mais parfois je sais qu'il y a des gens qui en ont, tu vois, donc voilà. Donc qu'est-ce que j'utilise en protection pour ça? Attendez que je la rechoppe, il est où mon corail? J'utilise un corail rouge qui est une pierre qui vient en fait d'Afrique, qui est beaucoup, beaucoup utilisée en Afrique et qui va en fait permettre de barrer bah, tout ce qui est toxique pour vous, mais plus au niveau malveillance. Parce qu'en fait, souvent les gens, ils pensent qu'ils ont de la magie noire sur eux, et souvent en fait, c'est pas vraiment de la magie noire. Alors, dans certains cas, si, mais dans d'autres cas, non. C'est plus de la jalousie en fait, et de la malveillance qui sont posées sur eux, et c'est ce qui les empêche d'avancer. Et c'est ce que je dis aux gens, vérifiez bien que c'est de la magie noire ou plutôt de la jalousie d'ordre malveillante, parce que des fois les gens confondent malveillance et jalousie et magie noire. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt et surtout merci de m'avoir écouté.